Bonjour tout le monde. Tu veux avoir le bonheur à la maison? J'ai un rituel pour vous, j'allais dire une rituel. Alors, il te faut du gros sel. Du gros sel que tu vas mettre là, pas mal quand même, dans une soucoupe. Pas besoin de prendre une assiette, même un petit bol, mais rempli. Pas beaucoup, mais un petit peu. D'accord? Et tu vas mettre les noyaux de date. À partir d'aujourd'hui, ne jette plus les noyaux de date. Les noyaux de date, là, les gens, ils font, et c'est vrai qu'ils les foutent à la poubelle. Eh ben moi, non. Moi, je ne les jette pas. D'accord? Tu mets du gros sel partout et tu vas prendre 7 noyaux de date. Tu les poses comme tu veux, là. Moi, j'aime bien les décorer. Par contre, tu les mets sur un meuble haut et tu les laisses personne les voir. Si tu as un buffet plus haut, oui, et laisse les énergies, il absorbe le sel et les noyaux absorbent les énergies négatives. D'accord? Et ça va vous donner que des énergies positives. D'accord? Et les énergies négatives, bah, ça va tomber dans le sel et les noyaux de date. Mais ne les jetez plus. Ne les jetez plus. Je vous le jure, les noyaux de date, il n'y a pas mieux. C'est porte-bonheur à la maison. Si tu souffres de travail, de malchance, on va dire, d'accord? Mais ne jette plus les noyaux de date, garde-les. Tu mets du gros sel marin et tac, d'accord? Et n'oubliez pas, alors on le prend la soucoupe, hop, ça y est, n'en parlons plus, on la soulève, on la met pas par terre, surtout pas. Le gros sel avec les noyaux de date, on les met pas par terre et on le soulève sur un placard. Il faut pas que l'assiette soit vue par les gens, d'accord? Juste un petit bol, mais soulève. Alors, et n'oubliez pas aussi, ça c'est autre chose, hein, le rituel du sel c'est fini, de vous laver avec la lavande. C'est-à-dire faire un rinçage, n'oubliez pas. Soit tu fais bouillir de l'eau et tu laisses agir et tu laisses et tu filtres et après tu te rinces, d'accord? Soit tu la mets à froid, tu la laisses agir par exemple pendant une nuit étoilée, 10h30, tu mets un peu de lavande et, sur une soucoupe et le lendemain, tu peux te laver avec. Voilà. À condition de couvrir. Quand on met un truc dehors, il faut jamais qu'on ne laisse pas découvert. On le couvre. Couvrez avec un truc pas transparent. Par exemple, n'importe quoi, les énergies positives, négatives ne rentrent pas dedans. D'accord? Voilà, tu mets de l'eau et tu mets ta lavande et tu laisses. Le lendemain, tu peux faire le contraire, c'est-à-dire faire bouillir avant et étoiler, ou sinon mettre dans de l'eau froide, mais juste un petit peu, hein, juste pour se rincer au fait. Et tu fais bouillir le lendemain. Voilà. Et aussi pour le rinçage du corps. À filtrer, avant de se laver, par contre, il faut filtrer. Voilà. Et le reste de la lavande que tu as filtré, soit tu gardes, soit tu l'enterres dans un pot. Et n'en parlons plus. Celle-là, je l'ai achetée à Sainte-Marie-de-la-Mer. Elles sont bonnes. Hein. Oh là là. Vous imaginez, depuis l'été dernier, l'odeur, elle y est, j'arrive pas. Elle est trop forte. Allez, je vous dis à très bientôt.